Dans la dernière capsule, je vous disais que Jésus a enseigné le chemin d'une nouvelle justice. Une justice orientée par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais les disciples de Jésus auraient eu beau apprendre par cœur les enseignements de leur maître, cela ne leur aurait servi à rien si d'abord le problème du péché n'avait pas été réglé dans leur propre vie. Or, il y a des affirmations assez stupéfiantes dans le Nouveau Testament. Des affirmations que l'on trouve dans la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Et je voudrais vous en donner deux. Tout d'abord, en ce qui concerne la question du péché humain, l'Évangile affirme que Dieu, Père, Fils, Esprit, nous pardonne, il nous restaure et il nous rend capables de vivre une vie nouvelle. Deuxièmement, en ce qui concerne la question d'un monde inondé par le mal systémique, c'est-à-dire le mal répandu à tout ce que l'humanité fait, à ses sociétés même. L'Évangile affirme que Jésus-Christ offre une communauté alternative et c'est le royaume de Dieu. Ces problèmes du péché, du mal systémique, ce sont nos problèmes. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Dieu est avec nous, que Dieu nous restaure et que Dieu crée une nouvelle communauté. Dans un certain sens, on peut parler d'une nouvelle humanité. Et la question est de savoir maintenant comment tout cela fonctionne et je vous en parle juste après le générique. Certains ont vu dans la vie et dans la mort de Jésus un exemple, et c'est l'idée qu'ils mettent en général en avant. Jésus a vécu et il est mort en donnant l'exemple de ce que signifie aimer Dieu et aimer les autres. On pourrait lire par exemple dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 21, « C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez cette race. » Évidemment, lui, Jésus a aimé, il a aimé réellement, il a aimé jusqu'au bout, il a montré un exemple, c'est vrai, un exemple d'amour. Il a donné sa vie littéralement, mais il est évident que les Écritures n'attendent pas des disciples de Jésus qu'ils meurent physiquement, qu'ils renoncent à eux-mêmes, bien sûr. C'est de ça dont il s'agit, renoncer à soi pour revenir à ce qu'est notre vocation. Dès le départ, répandre la vie autour de nous, œuvrer pour la vie au sein de la bonne création de Dieu. La croix est une démonstration vivante d'une vie donnée pour le bien des autres. Pour certains, c'est le point majeur de la croix. Elle est un exemple de sacrifice, de courage, d'amour, de confiance dans le triomphe ultime de Dieu. L'idée d'exemple et d'imitation revient d'ailleurs fréquemment dans le Nouveau Testament. Mais il n'y a pas que l'exemple comme manière d'expliquer l'œuvre de Jésus, et il nous faut donc continuer. L'image de la rançon est fréquemment reprise dans le Nouveau Testament, et dès l'époque d'Adam et Ève, nous le savons, les êtres humains ont été empoisonnés par le venin du serpent, ils ont été asservis spirituellement au diable. La rédemption, ça évoque l'idée d'un rachat, ce n'est pas n'importe quelle libération. Elle s'opère par le versement d'une rançon, un prix qui est payé. Et je voudrais vous lire par exemple dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 45, cette parole de Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voyez là, c'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples et qui explique finalement le but de son ministère, le but de sa venue. Il n'est pas venu pour qu'on le serve, bien qu'il soit le roi, le Messie, mais il est venu lui pour servir l'humanité, pour donner sa vie en rançon. Mais à qui donne-t-il la rançon ? Il ne faudrait pas croire, là, il ne faudrait pas se tromper, il ne faudrait pas croire que la rançon est versée au diable contre la libération de l'humanité. En fait, on ne trouve cette idée nulle part dans la Bible. Le Nouveau Testament, en fait, utilise le langage de la rançon pour présenter la mort de Jésus, parce que le péché est une dette envers la loi divine. Cette image de la rançon nous dit quelque chose d'important. L'œuvre de Dieu dans la mort et la résurrection de Jésus nous libère du péché et du mal systémique, c'est-à-dire généralisé à nos sociétés, pour que nous puissions être restaurés. Mais pour cette restauration, il faut payer un prix. La mort de Jésus est le prix payé pour cette libération. C'est donc un prix infini qui a été payé pour que l'humanité soit sauvée, pour que l'humanité reçoive sa libération, et elle reçoit cette libération comme un don, comme une grâce. En même temps, il ne faudrait pas ignorer qu'il y a quand même une idée d'appartenance dans cette idée de rachat. Rachat et appartenance sont plutôt liés. L'humanité, rachetée, est libérée
et cette liberté se vit dans l'appartenance au Seigneur qui l'a racheté. Très tôt dans l'histoire de l'Église, chez des auteurs du IIe siècle déjà, il est question de la substitution pénale. Parce que les êtres humains ont péché et ont donc transgressé la loi de Dieu, ils méritent la colère divine. L'expression colère divine ou colère de Dieu désigne le châtiment exigé par la justice divine en réparation de la transgression. Je vous explique. En tant que substitut, Jésus a pris sur lui le châtiment de Dieu contre le péché des êtres humains. Autrement dit, il a porté, lui, nos péchés à nous. La croix est un châtiment pénal. Jésus se substitue aux pécheurs pour subir la peine qui leur revenait à cause de leurs péchés. D'ailleurs, certains textes de l'Ancien Testament attestent de manière prophétique cet aspect de l'œuvre de Jésus, qui est non seulement en faveur de l'humanité, mais à la place de l'humanité. Et là, il suffirait par exemple de lire le livre d'Ésaïe au chapitre 52, verset 13, et jusqu'au chapitre 53, verset 12. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui, c'est Jésus. Les échos de ce texte d'ailleurs d'Ésaïe dans le Nouveau Testament sont nombreux. Ainsi, quiconque croit en Jésus entre au bénéfice de cette substitution. Ses péchés sont effacés. Mais ils ne disparaissent pas comme par magie. Ils sont effacés par la mort de Jésus. La mort de Jésus éteint les droits de la loi sur ceux qui croient. Il a porté nos péchés. Il y a un transfert en fait, une substitution du juste aux injustes. Le juste s'est substitué aux injustes. Jésus n'est pas seulement mort pour nous, il est mort à notre place. Et c'est d'ailleurs ce que sous-entend le mot grec « huper » que nous traduisons généralement « pour ». Il est mort pour nous. C'est non seulement il est mort en notre faveur, mais il est mort à notre place. Les Écritures vont même jusqu'à affirmer que les personnes qui croient en son œuvre sont déclarées justes par Dieu. Évidemment, elles ne sont pas encore parfaites, loin de là, mais Dieu travaille en elles désormais, par son esprit, pour que le péché ne règne plus dans leur vie. Quand le Christ paraîtra, puisque nous attendons son retour, c'est la prochaine grande étape de l'histoire de la rédemption. Quand le Christ paraîtra de nouveau, l'œuvre de Dieu sera achevée, de sorte que ceux qui auront cru seront parvenus concrètement, pleinement, définitivement, à la justice que Dieu a déclarée. Alors pour certains, cette histoire de substitution pénale heurte leur sensibilité. Ils ont l'impression que c'est l'histoire d'un Dieu qui pique une crise de nerfs et qui se défoule sur son Fils. Mais ce n'est pas du tout ça. Il ne faudrait pas oublier que Jésus, c'est Dieu lui-même qui se fait homme. Dieu n'envoie pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'histoire d'un Dieu qui envoie quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui vient lui-même prendre sur lui le châtiment que méritait l'humanité. Et c'est par amour que Dieu le fait. Qu'il s'incarne, qu'il souffre, qu'il meurt, qu'il ressuscite aussi, il ne faudrait pas l'oublier quand même, c'est un point fondamental. Le sacrifice de Jésus efface le péché, il l'expie. C'est son sacrifice que tous les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient. Et eux, ils étaient l'image qu'il fallait sans cesse répéter parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'effacer les transgressions. Ils étaient cette image, mais la réalité, c'est le sacrifice de Jésus, qui a été fait une fois pour toutes, qui est suffisant pour quiconque croit, un sacrifice, une réalité qui est advenue une fois pour toutes, car pleinement efficace pour chacun d'entre nous. Quiconque croit entre au bénéfice de cette grâce, de ce sacrifice, de cette substitution, de cette justice. La mort de Jésus est aussi une victoire. Jésus a vu dans son ministère un combat contre le diable. Cela se voit particulièrement dans les très nombreux exorcismes rapportés par les évangiles. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est à la croix que Jésus a détruit de façon définitive la puissance du diable. Ce n'est pas par la force que Jésus remporte sa victoire, mais par ce qui est plutôt à nos yeux synonyme de faiblesse, la mort, et la mort à la croix. Ce qui dissout, ce qui détruit les œuvres du diable, c'est précisément que Jésus a ôté les péchés de quiconque croit, lorsque lui, Jésus, est mort à la croix. La dette légale de ceux qui croient est réglée. Or, la force de Satan, c'était l'accusation. Les Écritures l'appellent d'ailleurs l'accusateur des frères. Si le diable tente et fait chuter l'humanité, c'est afin de pouvoir l'accuser devant la justice divine et ainsi la faire condamner. Pour vaincre l'accusateur,
Il fallait mettre fin au droit de la loi. Il fallait mettre fin à la condamnation. Il fallait satisfaire la justice. C'est ce qu'a fait Jésus. Le diable a perdu le pouvoir de condamnation qu'il exerçait sur l'humanité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Ainsi, Jésus est non seulement celui en qui s'accomplit la promesse faite à David, il est le roi, il est le Messie. Il est non seulement celui en qui s'accomplit la promesse faite à Abraham, il est la descendance d'Abraham par laquelle toutes les nations sont bénies. Il est non seulement l'accomplissement de l'espérance prophétique, mais il est encore celui en qui s'accomplit la déclaration de Dieu dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a dit au serpent après la chute d'Adam et Ève, quand Dieu a dit au serpent que la descendance de la femme lui écrasera la tête. Genèse chapitre 3 verset 15. Jésus est cette descendance qui met fin aux manigances du serpent ancien, qui met fin aux effets de son venin. Restaurer les images déchirées, c'est restaurer les personnes pour qu'elles soient à nouveau unies à Dieu et en communion les unes avec les autres. L'œuvre de Jésus permet la réunion de ceux qui ont été désunis en Éden par le péché d'Adam. Et c'est une recommunion entre les personnes créées image de Dieu. Ce sont toutes ces relations brisées qui sont restaurées. Dieu fait tout ça dans le contexte d'une communauté que les évangiles appellent le royaume de Dieu. Alors et l'Église dans tout ça? L'Église, telle que l'Écriture en parle, je prends soin de dire telle que l'Écriture en parle, c'est une partie du royaume. Elle a vocation à vivre une justice nouvelle et à entrer dans la vocation de l'humanité, c'est-à-dire œuvrer en faveur de la vie avec sagesse et bonté, c'est-à-dire être véritablement image de Dieu. Si vous n'avez pas vu la capsule sur la vocation de l'humanité, je vous conseille de la regarder pour pouvoir comprendre pourquoi maintenant je mets en avant la vie, la bonté et la sagesse. Mais avez-vous remarqué quelque chose quand même de vraiment spécial avec la foi que transmettent les Écritures dans tout ce que je vous ai présenté dans cette capsule-ci? Quel que soit l'angle sous lequel vous regarderez l'œuvre de Jésus, vous constaterez que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative de réparer ce qui a été brisé. Et non seulement il en prend l'initiative, mais il en porte lui-même la souffrance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et n'oublions pas, le Fils, ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu. Le Fils, c'est Dieu, le Fils. C'est Dieu fait homme, pour moi et pour vous aussi. Bonne semaine.